et bonne année à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier partage de l'année 2022. Je m'appelle Dorian Gravran, je suis ingénieur et membre de l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix, IAYSP, et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Notre programme est diffusé sur Facebook, en direct sur Zoom et sur plusieurs pages Facebook. Donc en décembre, nous nous sommes réunis ici à plusieurs. Et il nous a semblé intéressant d'innover en choisissant un thème conducteur pour toute l'année. Je vais donc demander à Monsieur Fida Houssen, islamologue de Besançon, de nous présenter rapidement ce fil conducteur. C'est à vous, Monsieur Fida. Voilà, c'est bon, c'est mieux avec le son. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous commençons ensemble une nouvelle année et j'en profite tout simplement pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Alors que cette année nous apporte, que cette année nous apporte la joie, la santé et surtout, je pense, la sérénité. Alors, la sérénité, elle nous est nécessaire face aux événements que nous avons vécus durant ces 3 dernières années. Nous avons de plus en plus besoin, en ces temps difficiles, de notre relation avec notre Créateur. Alors, que ce Créateur s'appelle Jéhovah, Dieu, Allah, le Grand Esprit, le Divin, Ahura Mazda, Shiva, Brahma, Vishnu, ou que l'on ne l'appelle pas, mais qu'on le ressent, ce Créateur est parmi nous, dans nos cœurs, dans nos désirs d'action. Nous vivons au quotidien avec lui. Je me souviens d'un professeur lors de mes études, le professeur Mohsin Karaati, qui nous donnait une parabole que j'aimerais partager avec vous. Il disait que Dieu est comme un émetteur radio. Il envoie son onde à travers l'univers. Elle se propage dans tout ce qu'il y a autour de nous. Les pierres, les arbres, les fleurs, les animaux, l'eau, mais aussi notre nourriture, notre travail, notre famille, les gens qui sont autour de nous. Et notre cœur est comme un poste de radio, mais il n'est pas forcément réglé sur la bonne fréquence. Nous devons apprendre à ajuster notre cœur pour rester sur cette fréquence. Les cœurs sont différents en fonction de l'éducation, de l'environnement, des souffrances et des joies de chacun. Les méthodes de réglage sont donc différentes. Comme l'onde est unique, les cœurs, eux aussi, ont besoin d'un réglage unique et personnel. Nous allons entamer ensemble un voyage d'1 an sur différents thèmes comme Dieu dans l'art, dans les 5 sens, dans la diversité. Nous allons voir des textes et entendre des commentaires des intervenants qui nous feront part de leurs connaissances et donc de la façon dont elles perçoivent cette fréquence divine. Le réglage de votre cœur, je dirais, c'est votre travail. Peut-être êtes-vous déjà sur une fréquence, ou bien sur une harmonique, ou bien êtes-vous encore à sa recherche. Nous ne pouvons montrer que des brides de cette fréquence au travers des textes et des commentaires des intervenants. C'est à vous d'ajuster vos cœurs sur ce que vous pensez sincèrement être l'onde de votre Créateur. Je vous souhaite donc un bon voyage de découverte pour connaître ou reconnaître cette fréquence divine et ainsi pouvoir ajuster vos cœurs. Parce que lorsque l'on sait ce que l'on recherche, il est plus facile de le trouver. Donc, je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup, Monsieur Fida Houssen. Même à distance, on peut l'applaudir. Voilà. Non, c'était juste un texte. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir se brancher à la bonne fréquence pour cette année 2022 et qu'on pourra ouvrir notre cœur et nos esprits. Voilà. Merci beaucoup encore. Sans attendre, nous allons commencer par notre première lecture. Donc le thème d'aujourd'hui est vivre avec Dieu au quotidien. Et la première lecture apportera un regard de l'hindouisme et du bouddhisme. Il nous sera lu et commenté par le vénérable Michel Taochan. Donc le vénérable Michel Taochan est président fondateur
du Cercle de réflexion des nations et aussi membre de différentes associations. Donc je l'invite, on peut l'inviter à venir. Merci. Donc, je vous salue tous. Om Purnamada Purnamidam Om Purnamada Purnamidam Purnavasyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasyate. La traduction en français, c'est une des traductions, c'est Om cela, le monde extérieur, est Purna, plein de conscience divine. Ce terme Purna peut remplacer Dieu sur cette terre et au-delà, selon les traditions. Ceci, le monde intérieur est aussi Purna, c'est-à-dire plein de conscience divine. Le Purna est manifesté, Purna, de la plénitude de conscience divine. Le monde est manifesté. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde peut être relié à Dieu, peut être relié à cette conscience de nous, de Dieu et de tout ce qui est autour. En prenant Purna de Purna, Purna reste permanent. Parce que la conscience divine est non-duelle et infinie. Om, paix, paix et paix. Le premier paix, c'est paix dans notre âme, paix des âmes, paix de l'esprit des uns envers les autres. Le troisième, c'est paix cosmique. Pourquoi j'ai pris ce sutra? C'est un des premiers sutras des Upanishads. Il est l'un des plus importants jamais édités sur Terre parce que elle manifeste quelque chose dont certains expliquent. La feuille qui est sur Terre est reliée aussi lointain que l'étoile le plus loin dans l'univers. Et l'herbe sur cette brin d'herbe sur cette terre est aussi important que cette étoile qui sont là-bas. C'est le fondamental de l'Upanishad. Tout est vivant et tous sont connectés. J'ai pris également ça parce que c'est le mantra qui m'a été enseigné par le Swami Ashishnanda, que j'emmène toujours avec moi, qui est le dernier disciple de l'ordre Ramakrishna Holimadeu et le dernier disciple de Holimadeu. Il est décédé en 1996 à l'âge de 96 ans. Et j'ai pu être avec lui, à côté de lui, pendant des années, 3 ans. 3 ans. Et quand je lui pose la question, Swamiji Maharaj, parlez-moi de Dieu. Il répond seulement, pray God, priez à Dieu, priez à la Mère divine. Et puis il m'enseigne que ça. Pendant 3 ans. Parfois des mois et des mois, il me dit, pray God, pray God, pray God, pray God. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à comprendre profondément ce mantra qui parle de notre conscience divine, de la conscience divine,
on appelle le Dieu de l'extérieur, on appelle le soi ultime de l'intérieur. Et dans cet enseignement à lui, qu'est-ce qu'il a expliqué? Quelque chose d'extrêmement important. En travaillant, et les 5-6 dernières années, j'ai commencé à comprendre ce sutra est identique à énormément d'autres sutras. Dans le bouddhisme, par exemple, le sutra du cœur. Dans le sutra du cœur, c'est le sutra qui a été développé au 400 ans en Inde avant Jésus-Christ et qui est beaucoup développé en Chine au IIIe siècle. Et à partir de cela, c'est répandu partout dans les pays bouddhistes, en Asie du Sud-Est et partout. Et ce sutra, le sutra du cœur, comprend 60 000 versets. Non, il y a trois quand même. 60 000 versets pour la première option. La deuxième, c'est 12 000 versets. La troisième, c'est 10 versets. Et puis, on a extrait 300 mots. Et aujourd'hui, dans toutes les pagodes, dans tous les temples, on cite ce mantra tous les jours, tous les jours, tous les jours. Certains comprennent, certains ne comprennent pas, mais ce sutra-là, je peux résumer en une phrase pour vous. Ce sutra-là montre l'importance de la sagesse. Et ça marqué sous cette forme-là. Le grand Bodhisattva, dans sa sagesse suprême, observe que les cinq agrégats, c'est-à-dire que les choses qui constituent l'être humain, le corps, le physique, le mental et la pensée au-delà, est vide. Vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce vide, c'est l'infiniment grand que nous ne voyons pas. Et ce sutra du cœur parle de quelque chose de l'infiniment grand et l'infiniment petit dans le fond de nous-mêmes. Il parle de Dieu à l'extérieur et le soi intime de l'intérieur, un lien entre les deux. Je reconnais également dans l'enseignement de Sidi Hamza, que j'ai suivi dans le soufisme depuis à peu près presque 20 ans, et le grand mantra dans le soufisme, le plus grand que j'ai découvert et que Sidi Hamza parle souvent, tout le temps, en disant, citez ce mantra, c'est La ilaha illallah. C'est il n'y a que Dieu. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre le soi ultime et le Dieu que l'on parle de l'extérieur. Et c'est pour ça que je cite ce mantra-là qui m'a relié réellement la notion de Dieu dans toutes les religions. Et je reviens de suite comment on vit au quotidien. Le quotidien, c'est très simple. Le premier exemple dans le quotidien, c'est l'exemple que je viens ici. Quand je viens ici faire une conférence et je dis, oh là là, parler de Dieu, m'autorises-tu à me parler de toi? Je discute avec lui. Et si tu m'autorises à parler de toi, essaye de faire de telle manière que je parle que des paroles qui ne font pas souffrir les autres, qui ne sont pas souffrir moi-même, qui apportent une certaine joie aux autres, qui apportent une certaine joie à moi-même. Donc, reste complètement la paix avec soi. Parce que la notion de Dieu, depuis la création de cette terre, depuis des milliers d'années, la question Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ça se pose tout le temps. Et aujourd'hui, on pose la question, est-ce qu'on vit avec Dieu dans des moments extrêmement denses ou on vit avec le Dieu quotidien? Ce sont des questions que seule la sagesse permet d'apaiser l'apaisement de notre esprit, de notre cœur et la paix de l'humanité. Donc c'est cette sagesse-là qui permet de le faire. Comment je vis? Donc je parle avec Dieu, mais oh là là, comment je vais faire? Faire de telle manière que je peux ne dire que des choses qui ont un sens
Et surtout, fais de telle manière que je pars que 10 minutes, parce que plus de 10 minutes, les gens vont s'ennuyer et moi, je sais pas. Et au lieu d'être dans la lumière de Dieu, je suis dans la lumière et je voulais briller. Donc, c'est pas bon pour moi. Non. Voilà la première expérience que je voulais parler, comment je vis au quotidien avec Dieu. La deuxième expérience, c'est lorsque les bouddhismes saluaient les autres avec les mains pliées. Ça veut dire, dans beaucoup d'enseignements, on dit que je vous salue, je salue le Bouddha qui est en vous. Ça veut dire quoi? C'est vous prenez le temps de regarder le Bouddha chez l'autre avec infiniment beauté, infiniment d'amour, infiniment beaucoup de choses. Et dans le geste que si vous vous concentrez sur vous et vous le faites, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de travailler la paix à l'intérieur de vous et que vous le saluez, la paix chez l'autre. Et avec ce geste-là, il est le même que dans le geste des musulmans, que la dernière conférence que j'avais faite, c'est Salam alaikum, alaikum salam. Mais nous faisons tellement vite de façon inconsciente. Prenez le temps, juste 1 seconde en plus, 2 secondes en plus, pour travailler la paix à l'intérieur de vous-même. La troisième expression pragmatique que je travaille souvent, c'est par exemple dans une conférence comme si quelqu'un pose une question qui me perturbe ou qui me dérange. Et il y a un mot français qu'on ne peut pas utiliser, c'est qui m'emmerde, voilà. Qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je reste, je dis je ne sais pas. Et je travaille par la respiration, par plein de choses, peu importe le moyen, pour que je reste constant, calme. Et dans ce calme de l'intérieur de moi, j'essaie de répondre à quelque chose. Et cette réponse, souvent, c'est amener vers le but du sujet qu'on essaye de travailler ensemble. Et non pas d'essayer de briller. Dès qu'on commence à essayer de briller, mais on augmente notre arrogance. Et là, on ne peut pas travailler de façon concrète. Voilà les 3 aspects constants. Je termine, il me reste 1 minute et demie. La conclusion. La conclusion, c'est que tout ça, c'est bien beau. Mais comment je vais me convaincre, me convaincre pour appliquer tout ça, même si c'est de façon très simple? Vous avez raison. Parce que l'homme, la nature de l'homme, ne concède rien pour rien. Il faut tout simplement d'échanger quelque chose avec quelque chose. Donc, essayez d'échanger quelque chose de l'aspect de votre arrogance, du monde du matérialisme, par quelque chose du monde spirituel. Ça, c'est un échange comme cela. Et en échangeant cela jour après jour, vous allez sentir quelque chose de très fort. Et pour finir, je peux dire que en travaillant sur cette forme-là, lorsqu'on sent infiniment grand, c'est que de l'amour. Lorsqu'on sent infiniment petit, c'est l'humilité. Car Dieu aime rester dans les âmes et les esprits pleins d'amour et d'humilité. Donc vous vivrez avec Dieu tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vénérable Tao Chan. Je pense qu'on a pu recevoir l'énergie, la vibration, et en tout cas, ça m'a beaucoup touché
Aussi, ça fait un bon enchaînement pour pour nos prochaines interventions. Aussi, je vais vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, qu'on aura une question de questions-réponses tout à l'heure. Donc voilà, posez vos questions et soyez spécifiques à quel intervenant vous voudriez poser ces questions. Donc maintenant, nous allons passer à un petit intermède musical. Donc après l'attentat du Bataclan et l'assassinat du père Hamel, le trio Ensemble cherchait à répondre en musique aux attentats. À eux trois, ils rassemblent une grande partie de l'humanité, une grande part de l'humanité. Le premier est rabbin et chante dans une synagogue. Le deuxième est chanteur lyrique et prêtre. Le troisième est comédien, humoriste, essayiste musulman. Leur initiative veut exprimer qu'en France, en ces temps troublés, les trois religions monothéistes sont capables de faire quelque chose ensemble. Pour eux, être de religions différentes n'empêche pas de vivre en frères dans le même pays. Ils veulent abattre des murs et bâtir des ponts avec tout le monde, croyant ou non. Nous leur sommes particulièrement reconnaissants de nous avoir permis d'utiliser leur titre et Dieu dans tout ça, pour la réunion d'aujourd'hui. Donc voilà, nous allons regarder la vidéo ensemble. Dans quelle Torah, dans quel Coran ou dans quel Nouveau Testament ont-ils trouvé cet héritage d'un autre âge? À quelle source, à quel creuset ont-ils abreuvé leurs pensées pour prendre le monde en otage d'un carnage? Toutes nos valeurs d'humanité, d'un coup de folie balayées, la nuit guide leurs pas, et Dieu dans tout ça. Toutes nos prières de paix sur terre, noyées dans des larmes amères, la terreur a ses lois, et Dieu dans tout ça. Aujourd'hui le diable est debout, mais les croyants sont à genoux, tombés sous des coups assassins en lieu saint. Que reste-t-il des Luther King, prix Nobel ou grands anonymes? Sont-ils au moins au paradis, Les Charlie, ce sont des siècles de savoir, jetés aux poubelles de l'histoire. Le pire guide leur choix, et Dieu dans tout ça. Tous les discours de tolérance, réduits au fil d'une arme blanche, la terreur a ses lois, et Dieu dans tout ça. Ne se reconnaît pas, ne se reconnaît pas. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons... Merci pour cette belle inspiration.
Donc on peut aussi se poser la question, est Dieu dans ma vie? Notre deuxième lecture apportera un regard chrétien. Donc il s'agit de Matthieu 28, 16 à 20. Et elle nous sera lue par Monsieur Modeste Amoussou, qui est originaire du Bénin et membre d'une église évangélique. Voilà, merci. Matthieu 28, versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, il se rendit en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, juste à la fin des temps. C'est la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Donc, pour commenter ce passage, nous avons invité le Père Daniel Fouché du diocèse de Nantes. Voilà, donc merci d'accueillir Monsieur Fouché. Puisque le thème de la conférence qu'on m'a demandé consiste à vivre avec Dieu au quotidien, je vais essayer de décrire une de mes journées. Je suis sûr que Dieu m'accompagne à chaque instant. N'est-il pas notre Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous? Son Fils Jésus ne nous a pas quittés, mais comme nos chers défunts, il a disparu, c'est-à-dire qu'il est devenu invisible. Tel est le testament qu'il nous a laissé. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le réveil sonne, il est 6h25. Aussitôt, je bondis de mon lit et je dis, mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre mon cœur, ma journée, tout, en même temps que tous ceux qui vous offrent sur l'autel et pour ceux qui n'y pensent pas. Et c'est parti. Toute la journée va se dérouler sous le signe de l'énergie et de la présence divine. Toilette, petit déjeuner, et voici le temps de l'oraison de simplicité, où je n'existe que pour Dieu. Réservons-nous un temps fort de présence totale qui illuminera toute notre journée. 5 minutes, 10, une demi-heure. Personnellement, je consacre d'ordinaire 1 heure, non pas au Seigneur à la 3e personne de la grammaire, ce qui marque distance et éloignement, mais à toi, Seigneur, à la 2e personne, car je me remets en ta présence. Je n'ai pas dit je mets, mais je remets. Car Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier, nous dit Saint Jean. C'est un combat dans le clair-obscur de la foi. D'abord dans la clarté, claire, car je dois me rendre à l'évidence que tu es l'existant, la source vivante de cet instant présent que tu me donnes ici et maintenant. Ce n'est plus le moment de raisonner, de questionner, mais de répondre. C'est toi qui me questionnes, comme Simon-Pierre au bord du lac. Et toi, m'aimes-tu? Je ne peux que répondre, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. J'ai parlé de clair-obscur. Après la clarté, venons-en à l'obscurité. Pour Saint Jean de la Croix, c'est la nuit obscure. Je sais que tu es là, même si je ne sens rien. J'éteins les lumières de la ville qui risquent de clignoter sans cesse. J'essaie d'effacer les distractions, les images, les projets, les soucis.
Tout à l'heure, Seigneur, tu seras là pour m'aider lorsque je serai exposé au monde, mais maintenant, je n'ai plus d'autre préoccupation que de m'abandonner, de me laisser aimer par toi et de t'aimer en retour. Certes, il existe d'autres formes de prière qui sont bonnes, comme la méditation, la lecture de la Bible, les psaumes, les formules classiques qui nous sont proposées, comme le Notre Père ou la Fatiha qui ouvre le Coran et s'adresse au Dieu souverain, clément et miséricordieux. Je pense aussi à la Sutra du cœur, si chère à nos amis bouddhistes. Au cours d'un pèlerinage interreligieux en Terre Sainte, sans doute le premier, nous avons commencé par le puits d'Abraham. J'avais demandé à Latifa Lalaoui, une musulmane universitaire, de réciter la Fatiha au nom du groupe. Après ce temps fort de l'oraison, voici celui de la rencontre et de la relation avec les autres. Par-delà nos différences que nous respectons, nous sommes tous égaux, frères et sœurs. Pourquoi? Grâce à l'Esprit de Dieu. Il est la conscience morale qui nous habite et que nous avons reçue dès notre conception. C'est extraordinaire. En témoigne la Bible des Juifs et des chrétiens dans un texte fondateur de la Genèse, chapitre 2, verset 7, repris par le Coran. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, c'est notre corps. Il souffla dans ses narines une haleine de vie, un esprit de vie, et l'homme devint un être vivant. Continuons notre journée. Ici, c'est la visite d'une famille plus ou moins blessée par un deuil. Je les écoute dans leur détresse et j'essaie de me mettre au niveau des cheminements, des réactions, pour apporter la confiance et l'espérance. Préparer la célébration de Dieu, c'est-à-dire de l'au revoir auprès de Dieu, car nous sommes destinés à de merveilleuses retrouvailles. C'est pourquoi je conseille souvent de changer le mot perdre en mot donner. Nos chers disparus sont avec nous dans l'invisible et le clair-obscur de notre foi dont il faut sans cesse raviver la flamme. Et maintenant, c'est un couple de fiancés qui vient frapper à ma porte. Ils rayonnent car ils ont été touchés par l'amour. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et je les écoute longuement me raconter leur histoire. Je me mets à leur disposition pour construire, selon leur sensibilité, la célébration de leur mariage avec leur famille et leurs amis. Je commente la Bible qui déclare que l'être humain a été créé masculin et féminin à l'image de Dieu. Comment réussir son couple? La cohabitation est une merveilleuse aventure, mais souvent une épreuve. Il existe des martyrs de l'égoïsme, de l'orgueil, de la violence. Pour durer toute la vie, voici les conditions indispensables. Le respect de la liberté de l'autre et de sa différence. L'humilité, la fidélité, la douceur, le pardon et la bonne humeur. Il m'arrive parfois de revoir le couple après un certain temps. Merveille! De deux, ils sont devenus trois.
fécond, à l'image de Dieu. En effet, les chrétiens l'attestent, Dieu lui-même s'est révélé progressivement tout au long de notre histoire. D'abord, il n'y a qu'un seul Dieu pour tous, c'est toujours vrai, mais cet inconnu mystérieux n'est pas seul, puisqu'au baptême de Jésus au Jourdain, il dévoile sa paternité en lui déclarant « Tu es mon fils bien-aimé ». Et voici qu'en expirant, le Fils rend l'Esprit au Père, le couple divin devient famille. Quel mystère! De même, un enfant que les parents portent dans leurs bras est toujours unique, mais il est le fruit de deux personnes que leur amour a fait jaillir à l'existence. Ils ont participé ainsi à la fécondité d'un Dieu qui n'est qu'un seul être, mais qui s'est dédoublé en deux personnes amoureuses et qui sont devenues trois. Il m'arrive parfois, lorsque je me promène dans les rues, de rencontrer par hasard un couple ou une mère avec leur bébé. Je parle au petit, doucement. Il m'ouvre ses grands yeux et me regarde surpris. Je lui dis de bien dormir la nuit pour ne pas réveiller papa et maman. Je m'appelle Daniel, et toi, comment t'appelles-tu? Ce sont évidemment les parents qui me répondent. Le courant est passé, le bébé sourit, le hasard, a dit le grand savant Einstein, c'est Dieu quand il se promène incognito. Merci beaucoup, Père Fouché. J'ai beaucoup aimé, ça nous donne vraiment une autre. On a différentes couleurs avec le Vénérable, maintenant le Père Fouché, qui nous parle aussi d'une vibration en famille, avec les gens, une communion totale avec Dieu au cours de sa journée. Donc merci beaucoup pour ce partage aussi très personnel. Donc maintenant nous allons passer sur notre troisième lecture qui apportera un regard musulman. Il s'agit des versets 9 à 23 de la sourate numéro 20. Au lieu de nous être lue, elle sera récitée par Shahriar Parikzar. Il est d'origine iranienne et avait remporté le premier prix en 1985 dans un concours international de récitation du Coran. Même si beaucoup d'entre nous ne comprennent pas l'arabe, nous vous invitons à le comprendre par le cœur et également à lire la traduction qui sera projetée sur votre écran. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العلي العظيم. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien apprécié l'audio. Donc maintenant, pour commenter cette lecture, nous avons invité le docteur Mouslim Hussein, donc qui est islamologue et habite dans la région de Besançon. Donc il va nous commenter ce passage en direct. Merci d'accueillir Monsieur Mouslim Fidahoussen. Et vous m'avez déjà accueilli une première fois, restons simples. Donc pour cette deuxième intervention, en fait, j'ai choisi ce texte du Coran qui vient de nous être récité donc par Sharia Palisgar. Alors, il s'agit de la sourate 20, donc Taha, verset 9-23. Donc pour situer ce verset, en fait, cette partie, en fait, elle se situe lorsque, dans la vie de Moïse, lorsqu'après avoir quitté l'Égypte, il prit refuge chez Shoaib, Jéthro. Et il y resta 10 ans. Et se maria avec Séphora, la fille de Jéthro, justement. C'est dans son voyage pour rechercher un lieu de séjour et fonder une maison que le texte commence, en fait. C'est exactement à ce moment-là. Est-ce que l'histoire de Moïse t'est parvenue? Il vit un feu et il dit à sa famille, « Restez ici, j'aperçois un feu. Peut-être apporterai-je un tison ou ce feu me fera-t-il trouver une direction. » Comme il s'approchait, on l'appela, « Ô Moïse, je suis en vérité ton Seigneur. Ôte tes sandales. Tu es dans la vallée sainte de Toua. Je t'ai choisi. Écoute ce qui t'est révélé. Moi, en vérité, je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc. Observe la prière en invoquant mon nom. Oui, l'heure approche. Je veux la tenir secrète pour que chacun soit rétribué d'après ses actes. De celui qui n'y croit pas et qui suit ses passions, ne t'en détourne pas, sinon tu périrais. Qu'est-ce que cela dans ta main droite, ô Moïse? Il répondit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie et avec lequel j'abats le feuillage pour mes moutons. Et il me sert encore à d'autres usages. Dieu dit, jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici, serpent qui rampait. Dieu dit, saisis-le, ne crains rien. Nous allons le faire revenir en son premier état. Mets ta main sur ton côté, elle en sortira blanche, sans aucun dommage. Autre signe, pour te montrer certains de nos plus grands signes. Alors, comme toujours, il y a tant de choses à dire dans ces versets, comme le symbole des sandales, le serpent, la blancheur de la main. Mais bon, je vais rester autour du sujet de la séance, donc, ou plutôt ce que nous recherchons de ces séances. Dans cette rencontre entre Dieu et Moïse, on trouve deux rythmes de texte. Un lent, avec des versets longs, le 10 et le 18e, et un niveau ou un rythme plus rapide, le reste des versets. Les rythmes rapides sont ceux où Allah parle. Les actions sont précises, efficaces, sans superflu. On retrouve par exemple, comme il disait, « Je t'ai choisi, écoute ce qui t'est révélé, moi en vérité je suis Dieu ». Ce sont des phrases bien saccadées qui montrent directement l'information. Puis, les rythmes lents sont ceux où Moïse parle. Le texte donne des informations, des détails, comme par exemple sur le verset 10. Moïse voit un feu, mais ne sait pas ce qu'il va y trouver, un tison ou bien de quoi le guider. Alors, sur ce verset numéro 10, là, on comprend facilement le double sens de ce verset. Le tison représente le feu pour soi, de quoi se réchauffer. Et le deuxième, de quoi nous guider, une direction, un chemin à prendre. Le terme en arabe qui est utilisé ici, c'est abasa, qaf, be, sin, qui est l'écoulement d'une chose qui vient de la lumière, c'est-à-dire c'est ce que l'on va sortir de la lumière.
Ici, le tison, le brandon, tout ce qui est sorti de cette lumière, soit matérielle, soit morale, soit spirituelle, en fait. C'est en fait ce que l'on cherche dans la vie de tous les jours. On cherche une lumière, en fait. On cherche une lumière qui nous attire et nous permettrait d'avancer. Dans la vie quotidienne, elle nous réchauffera, nous éclairera et nous montrera le chemin. C'est Dieu. On cherche cette lumière. Vivre avec le Créateur, c'est justement trouver cette lumière. Et, ou bien, comme je le disais plus tôt, c'est cette onde. Lorsque notre cœur aura été réglé pour recevoir cette onde, en fait, ça ne sera pas simplement un sens unique. Elle nous réchauffera, elle nous éclairera, et en plus, on sera guidé, c'est-à-dire qu'on permettra et on avancera vers le chemin. Un autre point intéressant, c'est la partie où est-ce que Moïse dit « Peut-être vous en apporterai-je un tison ». Il ne dit pas « je vais me trouver un tison ». Peut-être vous en apporterai-je un tison. Donc, cette onde qui va nous réchauffer, nous éclairer, en fait, elle le fait pour les gens autour de nous. Elle illumine les gens autour de nous. Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans la première partie, dans le verset 10. Mais en fait, ce n'est pas l'objectif final. Cette onde nous permet autre chose, comme le montre la deuxième verset de Moïse. Dans le verset 18, nous arrivons à 2 points intéressants. Le premier, pourquoi Allah, omniscient, qui sait tout, a-t-il demandé à Moïse ce qu'il avait dans sa main droite? Une des réponses à cette question, c'est qu'Allah allait changer ce bâton en serpent. Et en demandant à Moïse de lui dire ce qu'il avait dans sa main droite, il le met en confiance sur ce bâton, lui permettant de revenir vers lui et de ne pas s'enfuir. Un autre point est que la connaissance de Dieu est différente de celle que nous avons. Moïse voit un simple bâton, alors qu'Allah y voit de quoi former un serpent. Mais c'est surtout sur le fait que Moïse détaille les fonctions de son bâton qu'il est intéressant de s'attarder. Il ne dit rien de particulier. C'est un bâton qui me sert à effeuiller les arbres, les moutons. Quel est l'intérêt pour Moïse d'avoir dit ça? Et en fait, nous avions vu que nous cherchons une lumière qui nous permette d'avancer. Mais au-delà de la lumière, nous recherchons, c'est surtout une reconnaissance. Moïse rencontre Dieu. Dieu omnipotent, créateur de l'univers, puissance absolue, bien au-delà de notre vie si insignifiante. Dans ces conditions-là, on ne peut que rester muet, subjugué par la puissance divine. On est là. Puis vient un moment dont on ne s'attend pas. Une question. Dieu omniscient pose une question à Moïse, lui demandant quelque chose, lui donnant la parole, tout simplement lui donnant la parole. Moïse profite de ce moment pour parler, dire un maximum de choses, garder l'attention de Dieu sur lui, ne serait-ce que quelques minutes. Entrer en communion avec Dieu, lui parler, c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il a cherché. On le voit dans cette verset, c'est magnifique, c'est de dire, mais il ne dit rien. Oui, mais il a l'attention de Dieu. Il a l'attention de Dieu. C'est le résultat de ce que l'on recherche. Avec cette lumière, ne serait-ce qu'un regard de la part du divin, un moment de connexion. Vivre avec Dieu au quotidien revient quelque part à trouver cette lumière au travers de tout ce qu'il y a autour de nous. Un tison, oui. Quelqu'un pour nous guider, oui, mais au-delà de cette découverte, à l'intérieur de nous, nous recherchons aussi une reconnaissance de la part de Dieu, un dialogue, une oreille attentive, un soutien. Comme le disait Père Fouché, ce n'est pas un Dieu aux 3e personne, c'est un Dieu à la 2e personne. Il est présent, il nous écoute, il est là. Et c'est ça qu'on doit réussir à avoir pendant tout ce moment. On a un verset du Coran qui vient « Wala takunu minal ghafilin » Ne soyez pas parmi les gens qui sont inconscients. Soyez conscients de ce qu'il y a autour de vous. Soyez conscients du message divin. Soyez conscients de tous ces moments que vous avez autour de vous.
Juste pour finir, rappelez-vous que dans les versets, c'est le Créateur qui pose la question et qui entame la discussion. Et ça, c'est très important. On se dit, oui, mais on est loin de Dieu. Mais là, il nous montre qu'en fait, c'est lui qui est descendu vers nous et qui nous apporte et qui nous pose la question. En fait, quand je disais qu'il y avait une onde émise par Dieu, par notre Créateur, elle n'est pas à sens unique. C'est en fait une question qu'il nous pose. Et c'est à nous de répondre à cette question. Cette question, elle est toute simple. Oh, ma créature, que fais-tu? Que fais-tu? Tout simplement. Et là, on doit répondre à cette question. Et on se répond tous les jours, à tout moment, en disant, j'avance vers toi, mon Seigneur. J'avance vers toi. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Que la paix qu'on a à l'intérieur de nous, tous ces moments de joie, de tristesse, de difficultés, toutes ces choses qu'on a en nous, qu'on voit au travers de nous, tout ça ne viennent que d'un seul sens, que d'un seul moment, que d'un seul endroit. Et quand on le comprend, on voit plus facilement le monde, on est plus serein. Et je vous parlais de sérénité, c'est ça qu'on va rechercher, une sérénité derrière. Monsieur Taoshan nous a montré un texte magnifique et je reviens là-dessus en disant que oui, c'est exactement ça. C'est arriver à ce moment où à l'intérieur de nous, on a cette paix. Et je remercie parce que je n'avais pas réalisé à quel point quand je dis salam alaikum à quelqu'un, je ne le fais pas de cœur. Et je vais le refaire maintenant et je vais changer et je vais m'amuser. Et j'apprécie parce que j'ai appris aujourd'hui par Dieu quelque part un message que je viens de recevoir. Et c'est ça, voir le monde autour de nous. Bonne soirée et que la paix soit sur vous. On en reviendra sur ce terme. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Fidahoussen. En tout cas, ça nous a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché de voir encore cette interaction entre tous ces intervenants et d'avoir une explication si précise de ce passage du Coran. Voilà, donc sans attendre, nous allons passer à notre 4e lecture qui apportera un regard unificationniste. Donc il s'agit d'un extrait du discours « La patrie de Dieu et le royaume de la paix » prononcé par le révérend Sun Myung Moon le 1er mai 2004. Il nous sera lu par Monsieur Jacques Marion, donc, qui est président de la Fédération pour la paix universelle en France et a une très grande expérience internationale en Afrique, en Russie, en Chine et maintenant dans toute l'Europe. Merci d'accueillir Monsieur Jacques Marion. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous et très heureux d'avoir entendu les messages précieux du Vénérable, du Père Fouché, de M. Fidahoussen, avec beaucoup de leçons et beaucoup de cœur et d'émotion. Je vais lire ce texte que j'ai choisi donc. Lorsque vous suivrez le chemin indiqué par votre conscience, votre esprit parviendra à embrasser l'univers. Lorsque cela se produira, vous pourrez communiquer avec votre cœur. Chaque fois que vous commencerez à faire quelque chose, votre conscience vous montrera aussitôt les effets de cette action. Cette expérience prouve que Dieu réside dans votre cœur. La personne qui accomplit cela parvient à l'état d'unité avec Dieu dans son cœur, son corps et son esprit. Elle vivra dans un monde harmonieux et unifié. C'est le monde idéal, le royaume des cieux sur la terre que Dieu désirait au commencement en créant Adam et Ève. Alors j'ai choisi ce texte parmi une multitude d'autres textes parlant de Dieu qui ont été prononcés par notre fondateur, le révérend Sun Myung Moon. Il y a quelques mots clés que je vais reprendre, le mot conscience, le mot cœur, corps et esprit, même Adam et Ève. Notre fondateur aimait affirmer que sans se connecter avec Dieu, on ne peut pas mener une vie épanouie sur le plan personnel, ni résoudre les problèmes sociaux, les problèmes du monde. D'ailleurs, son épouse, si vous avez hier, elle a parlé dans un grand rassemblement en Corée qui était donc diffusé dans le monde entier, et elle a dit un peu la même chose. Elle a dit, vous savez, vous ne pourrez pas résoudre
On a des problèmes énormes dans le monde. On ne peut pas les résoudre simplement avec des solutions humaines. Il nous faut les résoudre avec Dieu. Un point central de son message, c'est que même si Dieu est omniscient et omnipotent, on ne vient pas à la rencontre de Dieu avec la connaissance, ou avec le pouvoir, ou avec l'argent. Bien sûr, on peut les avoir, et il n'y a rien de mauvais d'avoir tout cela, mais pour rencontrer Dieu, il faut le rencontrer avec le cœur. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, en vivant pour autrui, car le cœur, c'est l'essence de la personnalité de Dieu, c'est aussi l'essence de notre propre personnalité. Il y a une devise qui m'a frappé et qui contribue toujours à guider ma vie à la rencontre de Dieu, qui vient aussi du message du fondateur, c'est celle-ci. En tant qu'individu, vivons pour notre famille. En tant que famille, vivons pour notre société. En tant que société, vivons pour la nation. En tant que nation, vivons pour le monde. Alors, Dieu vivra pour nous tous en tant qu'individus. Et parfois, il ajoutait d'ailleurs, en tant que religion, il est important que nous vivions aussi pour les autres religions. Il disait les chrétiens devraient vivre pour les musulmans pour les chrétiens, sinon il n'y aura pas de paix sur la terre. Pour revenir au texte que j'ai cité, c'est donc la conscience, ma conscience, qui est comme une boussole et qui me pousse et me guide à vivre pour les autres et pour le but le plus grand, le but de l'ensemble. Elle guide ainsi mon cœur à grandir en amour pour les autres. Et quand je vois les autres avec mon cœur, je les vois avec les yeux de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut vivre avec Dieu sur la terre au quotidien. Soit dit en passant, je voudrais préciser, vivre pour autrui ne veut pas dire qu'on ne vit pas pour soi. Au contraire, en fait, on ne peut pas vivre pour les autres sans vivre pour soi. Mais quand on se voit soi-même du point de vue de Dieu, ce n'est pas avec un sentiment égoïste qui sort de nous, mais on a le sentiment qu'on est aimé de Dieu. Et c'est sa gratitude qu'on ressent qui nous donne la force de vivre pour les autres. Il me semble qu'aujourd'hui, tous les croyants, dans chaque religion, sont mis au défi de vivre avec Dieu avec un esprit nouveau, une compréhension nouvelle peut-être. Car nous vivons dans un monde globalisé où on côtoie sans cesse des personnes d'autres nations, d'autres races, d'autres religions. Donc, pour vivre avec Dieu au quotidien aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre cloisonnés, enfermés dans nos habitudes, dans nos dogmes, nos principes. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser nos principes, nos valeurs, notre religion, pas du tout, pas le moins du monde. Mais ça veut dire que si on cherche au plus profond de l'enseignement de nos fondateurs, on va découvrir que nos religions ont des valeurs communes, des principes fondamentaux, communs. Car après tout, nous avons tous un même cœur en tant qu'être humain. Donc vivre avec Dieu au quotidien, c'est chercher à vivre sans ennemi, à reconnaître la part de Dieu qui est dans tout étranger. En fait, c'est vivre avec son cœur. N'est-ce pas d'ailleurs avec ce cœur-là que les grands fondateurs religieux ont répandu leur enseignement au-delà de leur peuple, au-delà de leur nation? Jésus disait dans la Bible, il faut s'aimer les uns les autres au-delà de nos proches, car c'est le même soleil qui brille sur tous, sur les bons comme sur les méchants. Alors comment parvenir à cette éthique de vie? C'est pas facile, et je le sais parce que je suis comme vous tous. C'est une lutte constante de développer cette éthique de vie, de vivre avec Dieu au quotidien et de voir les autres avec notre cœur. Ça demande une foi, une discipline, un effort régulier. Je vais me cantonner à 2 points qui sont importants dans la conception unificationniste de la vie religieuse et qui touchent à notre compréhension de Dieu et à la question du développement du cœur. Ces 2 points sont les suivants. D'une part, en Dieu, l'esprit et le corps sont
essentiellement harmonieux, harmonisé. L'essence de l'esprit et du corps est harmonieuse en Dieu. Et d'autre part, en Dieu, le masculin et le féminin sont aussi en essence harmonisés. Donc, pour développer notre cœur avec Dieu, pour ressentir son amour et sa joie, bien sûr, il y a de multiples chemins pour aller vers Dieu, parce que chacun est un individu, chacun est unique dans sa relation avec Dieu. Nous n'avons pas le même chemin tous, mais il y a quand même deux principes fondamentaux qui sont justement tendre vers l'harmonie de l'esprit et du corps et tendre vers l'harmonie de la relation entre l'homme et la femme, notamment dans la famille. L'esprit et le corps unis, c'est pas une chose facile et c'est une lutte quotidienne en réalité. C'est ce qu'enseignent toutes les religions. Je pense que chacun d'entre nous aurait pu en parler. C'est la base de cet effort de vivre avec Dieu quotidiennement. Il y a notamment 3 désirs fondamentaux. Notre fondateur insistait toujours sur ce point. 3 désirs fondamentaux à contrôler: la nourriture, le sommeil, le désir sexuel. Si on veut mener une vie équilibrée et être capable de vivre au service de l'ensemble, alors il y a tout un training à faire dans notre vie et c'est une chose qui demande des efforts quotidiens. Donc finalement, vivre avec Dieu au quotidien, c'est développer un esprit sain dans un corps sain, avec bien sûr toutes les dimensions que ça comporte sur le plan politique, écologique, spirituel, etc. Mais ce qui importe surtout, c'est de le faire, en suivant la boussole de ma conscience, centrée sur le cœur, c'est-à-dire en vivant pour autrui. C'est un effort que je suis reconnaissant d'avoir suivi un chemin spirituel qui m'a permis d'apprendre à développer peu à peu cette habitude de contrôler l'esprit et le corps, mais ça ne marche pas tous les jours, ça ne réussit pas tous les jours, mais pourtant on sent combien c'est important et surtout on voit combien souffrent ceux qui n'y arrivent pas. Et personnellement, ce qui me fait beaucoup souffrir, c'est de voir beaucoup de jeunes qui se laissent dominer par les désirs du corps, les addictions du corps, etc. Et aujourd'hui, on voit, c'est quelque chose dont on ne parle très peu, alors qu'en réalité, c'est tellement essentiel. Il y a tellement de souffrance si on ne vit pas selon ce principe-là. Le deuxième point implique que pour atteindre la maturité du cœur, on doit passer par des étapes de croissance du cœur dans la famille. On expérimente dans la famille le cœur de Dieu à travers l'amour filial, à travers l'amour fraternel, à travers l'amour conjugal, à travers l'amour parental. Et la relation essentielle dans ce parcours, eh bien on le sait tous, c'est la relation entre l'homme et la femme. Ça aussi, ce n'est pas une chose simple. D'ailleurs, Père Fouché en a parlé, et il a dit, oui, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, la Bible dit, homme et femme. Et effectivement, c'est par l'union de l'homme et de la femme que Dieu crée un être humain, aujourd'hui, sur la terre. Donc cette relation est si importante, et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu le sens de l'importance de cette relation, qui pourtant est la base de la création de l'être humain avec un esprit éternel sur la terre. Chaque jour, il y en a des milliers et des millions qui naissent. Et pour cela, l'homme et la femme ont besoin d'être unis. Et c'est en devenant un parent que notre cœur parvient à la maturité et que notre cœur parvient à la maturité qui est à l'image du cœur de Dieu. Donc on comprend l'importance de la famille comme le lieu idéal pour l'éducation du cœur. Mais aussi on mesure la différence entre la réalité que nous vivons et cet idéal, malheureusement. Chacun de nous porte cet idéal dans notre cœur et pourtant il n'est pas du tout facile à réaliser. Chacun de nous connaît les souffrances, beaucoup de gens connaissent les souffrances qu'on peut vivre, même dans une famille, lorsque cette famille n'est pas saine et lorsqu'on traverse beaucoup de difficultés. Chacun a traversé des souffrances immenses. Même la Bible commence par l'histoire, la première histoire de la Bible commence par l'histoire d'un échec de l'amour filial, un échec de l'amour fraternel, un échec de l'amour conjugal dans le Jardin d'Éden. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, qui termine la Bible chrétienne en tout cas,
eh bien, il y a cette idée que à la fin des temps, il y a les noces de l'agneau et que à travers les noces de l'agneau, eh bien, Dieu va finalement descendre sur la terre et faire sa demeure sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a un idéal qui reste profondément ancré en chacun de nous. Et je pense que quand on voit toutes les turbulences aujourd'hui dans la société que traversent les relations familiales, particulièrement les relations entre l'homme et la femme, les luttes pour l'égalité, les luttes contre l'oppression de la femme, contre le harcèlement sexuel, etc. Toutes ces choses qui sont vraiment d'actualité. On peut percevoir à travers ces luttes que cet idéal reste profondément enraciné dans chaque homme et chaque femme. Et qu'en réalité, on doit aller vers cet idéal. Et moi, je pense que vivre avec Dieu au quotidien, c'est d'une façon ou d'une autre lutter pour que cet idéal se réalise progressivement dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas une simple chose. Il y a beaucoup d'éléments différents dans la famille, mais je pense que soutenir et faire un effort de faire marcher la famille, de promouvoir la famille, de promouvoir l'éducation de la famille avec nos enfants, je pense que c'est une chose excessivement importante à notre époque. Et je pense que c'est une façon de vivre avec Dieu et que Dieu est avec ceux qui cherchent à développer cet idéal. En tout cas, je pense que c'est la mission des personnes religieuses parce qu'elles peuvent le comprendre plus que les autres. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Marion. Encore une nouvelle facette de se vibrer avec Dieu, se connecter avec Dieu au quotidien. Là, d'une manière, vraiment, on a pu voir des exemples très pratiques d'une vision globale sur des thèmes très importants. Donc maintenant, nous allons passer dans la partie la plus interactive du programme, qui est celle des questions-réponses. Donc je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce d'animer cette session. Donc, Monsieur Ladouce est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle. Donc merci d'accueillir Monsieur Laurent Ladouce. Oui, bonsoir à tous. Nous avons reçu 11 questions, donc on n'a pas tellement de temps pour les réponses. Et je vais partager mon écran. Alors si j'y arrive, attendez une seconde. Ah oui, écran partagé, une petite seconde, ça vient, hein? Excusez-moi. Est-ce que vous voyez là? La première question émane de Michel Raoust. Elle est adressée à Michel Taoutchan en particulier. Si Dieu est le créateur de l'univers spirituel et de l'univers physique, et si nous sommes tous des êtres spirituels, quelle autonomie réelle Dieu nous laisse-t-il? Autrement dit, si nous faisons une bonne action, est-ce nous qui la décidons en autodétermination totale ou est-ce Dieu qui décide à travers nous? Peut-on dans ce cas parler d'autodétermination? Donc la parole est à Michel Taoutchan, si je comprends bien. Question difficile, hein? Cette question rejoint souvent au libre arbitre. Vous voyez, juste un geste qui est très simple. On dit Dieu est lumière. Donc, je vais vers la lumière de Dieu. En fait, nous avons décidé d'aller vers la lumière de Dieu, mais en fait, c'est souvent pour briller, pas pour recevoir la lumière de Dieu. Donc, cette décision d'aller vers quelque part, souvent, c'est poussé par notre désir. Lorsque c'est Dieu qui nous habite et qui nous parle, c'est souvent lorsque notre esprit devient tout calme et qu'il est presque dépourvu
de haine, de colère, de quelque chose qui nous emprisonne dedans. C'est pour cela que la paix intérieure est extrêmement important. Essayons-le et vous verrez que souvent dans cette attitude, il y a quelque chose qui part d'une façon très calme. Je crois c'est là où on peut dire que c'est la parole de Dieu parce que c'est la parole que notre cœur habite la sincérité et l'amour de quelque chose qui n'est plus nous-mêmes. Quand je viens parler ici, c'est extraordinaire pour moi parce que ça appartient à Swami Asheshananda. Ça appartient au patriarche de Linchen. Le Bouddha appartient au patriarche de moine de forêt qui était décédé à l'âge de 118 ans, il y a 7 ans. Mais quand je suis venu, rien m'appartient. J'essaie de m'entraîner de telle manière que tout ce qui est enseigné vienne des sources eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'appelle les maîtres authentiques. Quand je vis avec eux, je l'appelle, c'est une source d'inspiration, c'est une source d'énergie, de réalisation. Donc, à partir de ça, j'essaie de travailler dessus. C'est un travail tous les jours, ce n'est pas simple. Et une chose que j'essaie de traduire de façon très mathématique. L'infini plus l'infini égale infini. L'infini moins infini égale infini. Considérons que ça, c'est le monde extérieur, le monde matériel. 0 plus 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0. Ça, c'est le monde de l'intérieur de nous-mêmes. Regardons cette équation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et essayez de voir si, lorsque vous vous sentez de façon tellement humble et que rien ne vous appartient, je crois là, vous êtes en contact entre Dieu et vous-même. Et peu importe que ce soit la parole de Dieu ou peu importe que ce soit notre propre institution qui part, c'est la paix qui nous apaise dans cette recherche Dieu ou autre, mais c'est la paix qui nous guide, la paix de l'être humain, et nous créons autour de nous, comme dit Jacques, la paix de l'humanité. Voilà de façon concrète un peu ce que le libre arbitre. Alors, merci de façon pragmatique. Merci beaucoup pour cette réponse. Comme nous avons pas mal d'autres questions, je vais tout de suite passer à la suivante. Désolé pour ceux qui auraient voulu rajouter. Émanant de Raoul de Clenay s'adressant à M. Mouslim Fidaoussen, pour l'Éternel, que représente notre quotidien? C'est une question. Le temps est une chose que nous avons, mais qui n'est pas forcément pour lui. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Je vais vous raconter une petite histoire drôle. C'est Dieu, tu peux me passer. C'est quoi pour toi le temps? Et Dieu répond en disant, tu ne peux pas comprendre. Pour moi, une seconde, c'est des milliards et des milliards d'années pour toi. La personne demande et dit, Dieu, c'est quoi pour toi l'argent? Et Dieu répond en disant, tu ne peux pas comprendre. 1 centime pour moi, c'est des milliards et des milliards d'euros pour toi. La personne réfléchit et dit, Dieu, tu peux me prêter 1 centime? Là, il y a Dieu qui dit, attends une seconde. En fait, toute la notion de temps et de vision est complètement différente entre nous et lui. Nous sommes matériels. Nous avons un corps. Le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je bouge ma main, il y a un temps qui s'écoule. Et la notion pour lui de temps, il l'a créée. Donc, il n'y a pas de notion de présent, passé, futur. C'est cette notion qu'on vient de voir dans la question précédente.
on est prédéterminé ou on n'est pas prédéterminé. Qu'est-ce que c'est que cette question de omniscience de Dieu? Si Dieu sait ce que je suis en train de faire, il le sait déjà. Mais en fait, cette question, elle est biaisée par le fait que nous, on considère que ce que l'on fait aujourd'hui, ça a des conséquences demain. Mais il n'y a plus de temps pour Dieu. Donc, ce que l'on fait là, il le sait déjà par rapport à tout ce qui va se passer. Donc, en fait, il connaît les choses parce que vous avez réduit le temps à rien. Il nous voit à la fin comme au début, donc comme il nous voit dans toute cette notion de temps, en fait, pour lui, la notion du quotidien, c'est essayons, vous, en tant qu'humain, en tant qu'être matériel dans un temps déterminé, essayez de vous rapprocher, d'aller vers lui de tout le temps, dans tous les moments. Je vais court parce que je sais qu'il y a d'autres questions. Oui. Voilà, je le vois. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer à la prochaine question, si vous voulez bien. À l'éman de Madame Anne-Luce Lona. Elle est adressée au Père Daniel Fouché. Qu'est-ce qui, dans notre quotidien, peut nous rapprocher ou, au contraire, nous éloigner de Dieu? Père Fouché. Père Fouché, votre micro, oui. Oui. Vous avez Voilà, vous m'entendez? Oui, oui. Si je sais que je suis aimé, je vais essayer d'aimer à mon tour et de rayonner cet amour. Et cela vaut pour toutes les relations que je vais rencontrer. Si je ne m'aime que moi-même, eh bien, je vais me fermer. Et puis, il n'y aura pas de vraie relation. Si, au contraire, je me laisse envahir par Dieu, qui nous respecte infiniment, pour le meilleur, mais ça peut être pour le pire, alors à ce moment-là, eh bien, j'essaierai d'écouter l'autre. On ne s'écoute pas assez. En même temps, comme dans les béatitudes de Jésus, avec un cœur de pauvre, je vais me persuader que l'autre a quelque chose à m'apprendre. On envahit souvent de notre moi, de notre histoire, les autres, y compris dans nos rapports quotidiens. Or, moi, je ne sais pas ce que tu as vécu. Tu es un autre homme différent. Puis, une femme, c'est la même chose. Une maternité. Je ne peux qu'écouter longuement. Donc, la réussite d'une relation, c'est pas automatique, mais si je donne de l'écoute et de la tendresse, dans la plupart des cas, je l'espère, mais cela ne m'appartient plus, c'est la liberté de l'autre, eh bien, je vais en recevoir. Si je donne de la lumière, parce que Dieu m'habite, eh bien, la lumière va se répandre. Mais il arrive quelquefois que quand on est très lumineux, très humble, à ce moment-là, la lumière rayonne, mais en même temps, ça peut avoir un double effet. Ou bien l'autre vient à la lumière et nous marchons ensemble en communion pour essayer de construire autour de nous un monde plus humain, meilleur. Mais il peut arriver le contraire. Je cite Jean chapitre 3, celui qui fait le mal est la lumière. Et ça peut expliquer cette espèce de mystère que des hommes ou des femmes lumineux ont été assassinés, ont été décriés parce que la lumière et leur exemple les éblouissait. Ils pensent qu'il vaut mieux éteindre la lumière. La phrase de Saint Jean, je la termine. Celui qui vient
celui qui vient à la lumière, eh bien, celui-là sera rayonnant. Et puis, il abandonne cette lumière entre les mains de ceux que je rencontre, comme Dieu le fait. Il nous envoie la lumière sur les bons comme sur les méchants. Alors, il faut vivre avec et aimer. Merci, Père Fouché. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons encore d'autres questions, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Si vous pouvez donner des réponses vraiment concises, s'il vous plaît, notamment à Monsieur Dena Parfait qui pose la question à Monsieur Mousseline Fidahoussen. Salam alaikum, cette salutation est-elle arabe? Si oui, comment est-elle liée à la religion? Excusez pour la faute d'orthographe. Ok, alors je vais être rapide aussi. Donc, salam alaikum, en fait, je vais vous le présenter par rapport à ce livre que je connais, qui est un dictionnaire des vocabulaires du noble Coran. Et en fait, il est marqué dessus le fort accord en apparence. Donc, le salam, ça veut dire, en gros, profondeur, de sorte qu'il ne reste aucun conflit. Le contraire de l'antagonisme, du différent, de ses corrélateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher la paix à l'intérieur et la paix vers l'autre. C'est un terme qui existait avant l'islam, que l'islam a accepté, qui est resté. C'est un terme arabe, la langue originelle, et elle voulait dire toujours l'antagonisme du contraire de soi, c'est-à-dire être vraiment en paix à l'intérieur. Et quand on l'utilise pour islam, islam qui veut dire la soumission, c'est pas dans le sens de soumission, c'est dans le sens de j'accepte en moi la paix divine. En fait, ça veut dire ça. J'accepte en moi la paix divine, j'accepte en moi et je la donne à vous, cette paix divine. C'est pour ça que je garde l'idée de M. Taoushan, c'est qu'en fait, vraiment, on oublie de le dire, que quand je dis salam alaikum, ça veut vraiment dire que, c'est cette question-là. On les retrouve dans les mots islam, musulman, qui veut dire, c'est cette personne qui va chercher la paix. Et même dans le sens de soumission, c'est pas dans le sens de soumission, je suis, non, c'est que j'ai cherché la paix en moi et donc je suis soumis à Dieu par paix à l'intérieur, par ma paix à l'intérieur. Merci, Monsieur Fidahoussen. Deux questions pour une. Un enchaînement parfait avec la prochaine question. Ce n'est pas un pur hasard, je pense. Denis Chadebec vous pose la question suivante. Quelqu'un m'a dit que les 3 consonnes SLM signifient soumission. On les retrouve dans les mots islam, musulman et salam. Salam veut bien dire paix, mais a dit mon interlocuteur, à condition de se soumettre. Cette idée de soumission est-elle partagée par les autres religions? Vous avez commencé à répondre, mais peut-être… Voilà, donc le salama, ça ne veut pas dire soumission, ça veut dire paix, en fait. Oui. Salama, ça veut dire paix. Et la soumission est un dérivé de la paix. Alors que là, on le prend comme ça, en disant que ça veut dire soumission, que la paix viendrait en dérivé de soumission. Mais en fait, c'est l'inverse. Salama veut vraiment dire paix. Et l'islam, c'est en fait celui qui va se soumettre. Je reprends le thème, il en parle justement de l'islam. Il dit que aslama, c'est le fait de se soumettre dans de sorte qu'il ne reste aucun différent entre moi et Dieu. Voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis en paix entre moi et Dieu, je me soumets de sorte qu'il n'y ait pas de différent entre lui et moi. C'est dans ce sens-là, c'est donc chercher la paix avec Dieu. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer à la question numéro 6, si vous voulez bien. Elle émane de Bernard Plane, elle s'adresse au père Daniel Fouché. Jésus disait « Nul ne vient au Père que par moi ». Les bouddhistes ou musulmans ou autres peuvent-ils aller vers Dieu? Père Fouché. Votre micro, hein? Oui. Oui, vous avez la parole. Ma réponse est tout à fait positive. Pourquoi? Parce que dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, la parole, qui se fait chair, mais avant qu'il ne vienne parmi nous, le Verbe était la lumière du monde, de tous les hommes. J'ai d'ailleurs fait allusion à l'Esprit qui a été donné à tous les hommes, que je traduis par la conscience morale. Et alors certains l'ont refusé, cette lumière. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, et puis le monde aussi, dans le sens de monde hostile à Dieu, l'égoïsme. Mais
tous ceux qui l'ont accueilli, eh bien, sont devenus enfants de Dieu. Et on nous dit, et le Verbe s'est fait chair. Donc, avant même l'arrivée de Jésus parmi nous, il était lumière qui éclaire tous les hommes. Et comme je l'ai dit, je le répète, à ce niveau-là, nous sommes tous égaux et chacun dans sa conscience ouverte à l'autre et à la limite à tous les autres, eh bien, il est en relation avec Dieu et le Verbe est là. Pour nous, c'est déjà le Christ ressuscité, mais le Verbe montre une ouverture internationale. Et moi, je me réjouis parce que cet effort de nous retrouver, frères et sœurs, ce n'est pas autre chose que le désir de Dieu. Alors, essayons de nous respecter, de nous construire pour être ensemble, tellement rayonnants les uns avec les autres, que les uns qui vont nous voir, ils vont dire, mais il fait bon chez vous, on voudrait être avec vous, et puis que d'autres, au contraire, ils vont dire, ils s'entendent trop bien, alors Oui, on va les merci détruire. beaucoup, Père Fouché, merci. Alors, le temps presse, je suis partagé, soit on termine maintenant, soit on va vers une 7e question quand même. Je pencherai plutôt pour la 7e question, parce que si on s'arrête à 6, c'est un tout petit peu embêtant. Alors, on va poser la 7e question, elle va venir, de Jacques Yuen, encore au Père Fouché. Comment atteindre et garder cette conscience de l'existence de Dieu dans notre vie 24 heures sur 24? Père Fouché, très court, s'il vous plaît. Il suffit, je l'ai déjà dit, des moments très forts dans la journée, 5 minutes, 10 minutes ou davantage, où je n'existe plus que pour toi, Seigneur. Et le reste viendra par surcroît. Voilà, merci. Eh bien, je suis obligé de terminer, malheureusement, la session de questions-réponses. On a commencé un tout petit peu tard sur l'horaire et je vais rendre donc la parole à notre maître de cérémonie pour conclure le programme d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Ladouce. Merci pour ces questions, ces réponses qui étaient très interactives et qui nous ont bien éclairés. Donc, avant de se quitter, je voudrais inviter Monsieur Jean-François Moulinet, qui est le coordinateur de notre forum Dialogue et Alliance, qui va partager quelques mots pour clôturer notre événement. Merci beaucoup. Bonne année à toutes et à tous. J'ai quelques diapositives. Alors, toujours merci pour tous ceux qui participent actuellement à notre conférence par Zoom. On a noté tous les pays qui se sont inscrits pour aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de voir cela. Merci en particulier à tous les intervenants qui ont été très riches, aujourd'hui, et tous ceux au niveau technique qui ont aussi aidé. Bon, comme toujours, je vous encourage à regarder notre site internet Texte Sacré du Monde, qu'on essaye d'améliorer constamment. Actuellement, on relit, on améliore tous les jours. Alors, le prochain partage scriptural aura lieu le 6 février. Ce sera à l'occasion de la semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse, qui est une semaine de l'ONU, et aussi de la journée internationale de la fraternité humaine. Donc on est en train de mettre au point ce programme qui sera, je pense, très très intéressant. Donc pour nous contacter, vous avez toujours notre adresse dialoguealliance@gmail.com. Je voudrais un petit peu développer certains autres points. C'est que pour moi, vivre au quotidien avec Dieu, c'est pas quelque chose de forcément austère. Et pour moi, ce qui est très important, c'est la joie. Quand je vois tous ceux qui nous ont parlé aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas des gens qui sont malheureux. J'ai vu, c'est des personnes qui sont très heureux. Pour moi, la religion, c'est synonyme de joie, de libération, de beaucoup de choses positives. Quand j'étudiais un certain nombre d'années le principe divin, j'étais très touché par une phrase qui dit que l'homme, en fin de compte, est un partenaire
de bonté pour la joie de Dieu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des marionnettes, que Dieu nous a créés pour être des partenaires avec lui et avoir une relation au quotidien avec Dieu. Vivre au quotidien avec Dieu, ça doit être quelque chose de très joyeux. Alors parfois, je me pose la question, surtout dernièrement, je ne sais pas si la réincarnation existe. C'est vrai que je parle avec le vénérable. Mais au cas où ça existe, je me pose la question, dans quelle religion j'aimerais me réincarner? Est-ce que je préférais être bouddhiste, être hindou? Alors, certaines fois, les gens me demandent mais qu'est-ce que je suis? Donc, je leur dis, ouais, il se trouve que je suis né en France. Donc, il y avait quand même un certain pourcentage de probabilité que je suis né dans une ambiance catholique. Si j'étais né au Pakistan ou si j'étais né au Mali, probablement aujourd'hui je serais musulman. Si j'étais né en Inde, probablement je serais hindou ou jain ou d'autres religions. Mais en tout cas, je me dis, bon, si je me réincarne, si j'ai le choix de me réincarner, je choisirai une religion qui est joyeuse, une religion qui est heureuse, une religion qui apporte de l'espoir. Et dernièrement, j'ai une amie qui m'a montré une initiative qui a été lancée en Israël. C'est un groupe de musique, Kul Ulam. Alors, Kul, ça veut dire cool, et Ulam, ça veut dire, je pense, réunir l'humanité. Et leur devise, c'est Singing is believing, c'est-à-dire que chanter, c'est croire. Et une personne dans laquelle j'aimerais bien me réincarner, c'est celui qui est à gauche, qui est leur conducteur, quoi, hein. Donc ils se sont réunis, ça fait depuis 2017 qu'ils travaillent ensemble, et leur idée c'est de réunir des gens de différentes religions, surtout en Israël, des juifs et des musulmans, et de chanter ensemble. Et donc ils font des prouesses, parce qu'ils réunissent vraiment des milliers de personnes, 1000 ou 3000 personnes, et ils leur apprennent un chant en 1 heure. Et ça c'est vraiment c'est quand même impressionnant pour moi. Et donc ils apprennent à chanter en anglais, en hébreu et en arabe. Et leur concert, ça peut donner un bon exemple en fait d'unité entre les religions. Et justement, c'est le point qui est, c'est que tout le monde est très heureux. Donc aujourd'hui, cette semaine, on a discuté avec, je crois que c'était avec Laurent Ladouce, on a parlé avec des personnes qui font des activités interreligieuses, et la plupart des gens qui font des activités interreligieuses sont très heureux, en fait. Ça les stimule beaucoup. Ils disent, il y avait une personne cette semaine qui nous a dit, je suis beaucoup plus heureux de faire des activités interreligieuses que de rester dans ma propre religion seulement. Donc voilà, pour terminer notre journée, ce que je voudrais, c'est vous passer un concert, en fait quelques minutes d'un concert que ce groupe Kul Ulam a fait. Donc c'était en 2018 à Haïfa. Ils ont réuni 3000 personnes, 3000 juifs et 3000 musulmans, et ils leur ont appris pendant 1 heure, ils ont appris une chanson d'un artiste qui s'appelle Mati Siaou, ça veut dire Matthieu en Israël. C'est en hébreu, et c'est une chanson que lui-même a écrite. Donc, ce que j'espère, c'est de pouvoir qu'on tire de l'énergie de ce groupe, et que notre dialogue alliance, ça devient un peu un Kul Ulam où on partage sur les différents écrits. Donc, je vous remercie et je vous laisse apprécier surtout aussi parce que cette année, dans quelques jours, au début février, on va commencer l'année du tigre noir. Donc ça c'est une année dynamique, et donc ce que je voudrais pour Dialogue et Alliance, c'est que ce soit une année vraiment dynamique, quoi. Donc prenons exemple
sur ce qu'ils font. התחנה הבאה, חיפה מרכז השמונה.